Bonjour et bienvenue dans votre édition. Aujourd'hui, la région votait son budget 2013. Quelles en sont les priorités? L'Institut du cancer cherche désespérément son directeur. Il n'y a plus que 3 mois avant la désignation. Et enfin, comment surfer numériquement sur la station de ski Axe 3 Domaines. Une vingtaine de personnes ont manifesté contre la LGV ce matin devant le conseil régional, à l'heure où se tenait dans l'hémicycle une assemblée plénière liée au budget primitif 2013. Ça sert à rien, ça coûte très cher, abominablement cher. C'est 8 milliards d'euros. C'est une ligne qui n'est pas rentable. Elle est destructrice d'un certain nombre de choses. Rien que dans le Lot-et-Garonne, il y a 217 maisons qui sont supprimées. La perspective qui consiste à dire on n'a pas besoin de LGV à Toulouse, elle me paraît très irresponsable. D'autant plus que ce n'est pas seulement Paris, Bordeaux, Toulouse, c'est aussi demain Toulouse, Narbonne, Barcelone, Madrid et Lyon. Le budget 2013 de la région, voté en fin d'après-midi, s'élève à 1,2 milliard d'euros, soit une augmentation de 2% par rapport à l'an dernier. Un budget qui respecte les politiques mises en place depuis plusieurs années, selon Martin Malvy. En matière d'éducation, c'est le nouveau programme des lycées, le 3e plan quinquennal des lycées que nous avons voté aujourd'hui. En matière de formation, en matière d'apprentissage, en matière d'enseignement supérieur, c'est le respect intégral de ce que nous avons fait. En matière économique aussi, les 1165 contrats d'appui, par exemple, passés depuis 3 ans avec les entreprises pour 150 millions d'euros, nous continuons bien entendu. Martin Malvy a rappelé l'importance pour la région de la prochaine réforme sur la décentralisation, avec à la clé notamment la gestion des financements européens. L'Institut du cancer, toujours sans capitaine. Il y a quelques jours, le professeur écossais Cameron renonçait au poste de directeur, n'ayant pas trouvé de réponse précise concernant ses fonctions. Le ministère de la Santé vient de sévir. Une mission de 3 mois dirigée par le directeur de l'INSERM et Thierry Philippe, cancérologue et adjoint au maire de Lyon, doit régler la situation. François Chollet, élu de l'opposition, émet un bémol. Cette mission gouvernementale est bienvenue, évidemment. Je pense qu'elle a du travail sur les bras. Je pense qu'elle a une nécessité de réussir. Et je pense aussi que les acteurs politiques, et en particulier le président de Toulouse Métropole, de la communauté urbaine, doit intervenir directement dans ce dossier, car c'est un dossier qui impacte Toulouse et les Toulousains. Pierre Cohen, de son côté, tient à rappeler le rôle majeur de la droite qui a initié ce projet. Monsieur Chollet est quand même mal placé puisque, en fait, depuis 2 ans, ce projet a été construit avec la responsabilité de Mme Bachelot qui l'a cautionné et sous la responsabilité de l'État qui était, je dirais, majoritairement gouverné par ses amis. Donc aujourd'hui, si nous sommes dans une impasse, c'est que, en fait, la décision qui a été prise, qui me semble bonne, d'avoir une direction unique, eh bien, elle n'a pas été assez loin, puisque la preuve, c'est que la personne qui a été retenue après, avec un jury international, en toute objectivité, qui semblait être une très bonne candidature, eh bien, n'a pas trouvé les réponses. Au final, l'Institut universitaire du cancer doit regrouper des équipes de Claudius Regaud et du CHU. Et pour la partie recherche, Paul Sabatier et l'INSERM, les premiers patients sont attendus fin 2013. Plus de transparence sur les comptes de la régie de quartier Rennery Service. Voilà ce qui a été demandé par la mairie et la préfecture de Toulouse par le biais d'un audit financier et social sur cette association créée en 1991 pour favoriser l'insertion sociale par le travail dans un quartier dit sensible. Alors que se passe-t-il vraiment dans cette régie de quartier? C'est-à-dire licenciement, prime au mérite, déséquilibre, voire injustice entre les salariés, ça ressemble à s'y méprendre à une entreprise du privé classique. Or, c'est une régie de quartier d'insertion qui ne doit pas fonctionner de cette manière-là. Un travail sous tension donc dans cette régie, d'où la mise en arrêt maladie depuis plusieurs semaines des 5 employés permanents qui encadrent la 50aine d'employés en insertion. Et d'après Syndicat Sud, 1 mois de mise à pied pour le directeur, car il se serait versé des salaires allant jusqu'à 5 000 € en 2012 et se serait attribué, ainsi qu'à ses proches collaborateurs, des heures supplémentaires transformées en primes de 1 200 € par mois. Donc nous, on demande la réintégration du directeur adjoint.
On demande la mise à plat de tous les systèmes de primes et de rémunération pour que tout le monde soit à égalité, l'arrêt de les primes au mérite, et puis de reprendre la voie vraiment de cette mission qui est très importante d'insertion des personnes qui sont en très grande difficulté et qui travaillent en CDD dans cette association. D'après le président, le directeur aurait repris ses fonctions car rien n'est irrégulier sur les salaires. La mairie et la préfecture, quant à elles, ne souhaitent pas communiquer pour l'instant sur le sujet, en espérant donc que l'audit, qui peut durer jusqu'à 3 mois, mettra au clair toutes ces incompréhensions. Suite à l'évacuation du camp de Rome le long de la Garonne, une question se pose: qui doit nettoyer? La mairie renvoie la préfecture à ses responsabilités qui, elle, semble faire la sourde oreille. Le rêve des enfants d'Amayo pour la vie s'agrandit. 10 ans après sa création, cette association toulousaine qui permet aux enfants malades de tous les hôpitaux de France de 3 à 18 ans de vivre des instants récréatifs grâce à des visites de sportifs de haut niveau propose désormais de vous accueillir dans leur villa solidaire, une belle bâtisse située en plein cœur de Bagnères de Luchon. On a pensé qu'une maison pouvant accueillir les enfants de l'association et pouvant ensuite faire également restauration et hébergement pour des groupes, pour des particuliers, etc., nous aiderait à terme à s'autofinancer sans aller chaque fois chercher du partenariat. 24 chambres qui portent chacune le nom d'un sportif partenaire comme Laura Flessel, l'escrimeuse, Fabien Pelouse ou Frédéric Michalak. Et l'ancienne chapelle, quant à elle, s'est transformée en mini-musée. À chaque fois que les personnes viennent, il y a 30% qui est mis de côté et qui va permettre par la suite d'inviter les enfants. Donc on n'a pas toujours le temps de faire du bien à une œuvre caritative ou d'être bénévole. Mais là, voilà, on peut venir passer un séjour pas cher. Les chambres sont à 50 €, par exemple, la nuit, pour 2 personnes, ce qui est tout à fait dérisoire. Été comme hiver, voilà. L'objectif donc d'Amayo pour la vie, apporter du soutien moral aux enfants et leurs familles pour pouvoir oublier le temps d'un week-end ou d'une semaine la maladie. Dévaler les pistes d'Axe 3 Domaines depuis son salon, c'est désormais possible. Depuis le milieu de la semaine, le domaine skiable de la station est accessible via Google Street View. Les prises de vue en 3D ont été réalisées en mars dernier avec cette motoneige équipée de 8 caméras et d'un arsenal technologique. Cédric a piloté l'engin et il devait aller à une vitesse inférieure à 10 km/h. C'est la vitesse recommandée pour qu'il y ait suffisamment de photos qui soient prises pour arriver à faire une séquence assez intéressante en visionnage. On a fait toutes nos pistes débutantes, vert, bleu, maximum de rouge. Bon, les noirs, malheureusement avec la pente, on n'a pas pu y aller. Du coup, ça représente 70 à 75% de notre domaine. Même si les pistes noires n'ont pas pu être cartographiées, l'opération est une aubaine pour la station. Le partenariat avec Google est gratuit. Être adossé à un géant du web, Google, ça veut dire que quelque part, ces images, elles seront accessibles au plus grand nombre. Google inonde le web. L'idée de Google Maps et de Street View en particulier, c'est d'être exhaustif. Donc on veut vraiment aller partout où on peut, en particulier dans les sites touristiques intéressants ou culturels ou historiques. Dans les Pyrénées, Gavarnie, Hautacam, Luchon, Les Angles et Font-Romeu sont également sur Street View depuis cette semaine. Google souhaite couvrir l'ensemble des stations françaises d'ici 2 à 3 ans. C'est bien, au moins ça nous permet d'avoir une bonne impression des pentes, des pistes et de tout le domaine dans son ensemble. C'est très bien, écoutez, pourvu qu'ils n'aillent pas dans les hors-pistes et que les gens ne trouvent pas nos petits hors-pistes secrets. C'est vraiment chouette, surtout quand on n'est pas d'ici. On peut voir toutes les pistes. Malgré tout, cette visite virtuelle n'offre pas la possibilité de voir l'état des pistes en temps réel. Les webcams installées sur la station d'Axe restent donc incontournables pour les adeptes de la glisse.